La Cour supérieure à Montréal était appelée aujourd'hui à déterminer si la famille d'un patient en centre de soins de longue durée a le droit de placer une caméra pour s'assurer que le patient n'est pas négligé ou qu'il n'est pas maltraité. Alors, ça part d'un centre de Montréal qui souhaite qu'une caméra soit retirée par la famille d'une bénéficiaire qui se serait fait voler des effets personnels. Alors, disons que cette affaire-là, ça lance le débat sur les caméras dans les chambres. D'ailleurs, on vous a demandé aujourd'hui sur Facebook, êtes-vous pour ou contre les caméras dans les chambres? Et la grande majorité des répondants étaient en faveur des caméras. Moi, j'en parle avec Louis Plamondon, qui est le président de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Il est dans nos studios de Radio-Canada à Québec. Bonsoir, Monsieur Plamondon. Bonsoir, Mme Bernier. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, la présence des caméras dans les chambres? On partage l'opinion de vos amis Facebook. C'est assez évident là, que, d'abord, les gens qui vivent en CHSLD sont des gens vulnérables qui ont le droit à la protection. C'est même prévu par notre cadre légal, la loi de la santé et des services sociaux. Le premier devoir d'un établissement, c'est d'assurer la sécurité des personnes, la santé, le bien-être avec respect et dignité. Donc, ça, c'est le cadre légal, plus nos chartes qui protègent le droit à la vie pour les aînés, même fragiles. Donc, si on a des raisons de croire qu'une personne, que notre proche ou qu'une personne est en insécurité, moi, je comprends même pas comment ça se fait que le ministère a autorisé la poursuite, l'objection de l'établissement. Ils lisent mal l'état du droit. Et nous, on revendique que toutes les familles qui craignent pour leurs proches, qui ont le droit d'installer des caméras. Même nous, la QDR, on en met à la disposition des familles. On en a eu 4 familles qui ont utilisé notre service. Et puis, on a trouvé un cas où la personne, il y avait eu un vol, puis il y avait eu des incidents violents à l'endroit de la personne qui était prise en charge. Donc, écoutez, on a absolument, la société a le devoir de permettre ça. Là, Comment vous expliquez-vous, M. Plamondon, qu'on les refuse dans les chambres? Quels sont, d'après vous, pourquoi on les refuse? Là, c'est des prétextes. Écoutez, il y a peut-être que dans ce milieu-là en question, ou dans ces milieux-là, les deux situations évoquées dans la presse ce matin sont distinctes. Il y en a une famille que c'était pour communiquer avec sa mère, là, que la famille avait installé un ordinateur avec un système Skype, là, puis ils pouvaient communiquer en continu avec elle. Dans l'autre cas, c'était pour la protéger. Dans les deux cas, moi, on est résident, on est usager, on paye une contribution pour habiter là. C'est notre résidence. L'inviolabilité de la résidence, c'est incroyable que les patrons des établissements se croient autorisés à restreindre l'usage que je fais de mon logis. Mais c'est incroyable, ils vivent à quelle époque? Et vous, à votre avis? Ils devraient être disciplinés par le ministre, ces gens-là. C'est presque de l'intimidation. D'ailleurs, on rencontrait des aînés ce matin, la nouvelle ministre de la Famille et des aînés, puis elle est en charge de la question de l'intimidation. Je pense que l'AQDR et les autres organismes d'aînés, on va évoquer que les établissements dans cette affaire-là font de l'intimidation auprès des familles qui cherchent à protéger leurs parents. Écoutez, c'est de l'indignité totale. Là. Et vous, à votre avis, donc, les caméras, ça permet de protéger les parents. Est-ce qu'il y a d'autres moyens qui seraient à la disposition des familles pour les protéger? Écoutez, il y a la sympathie. D'abord, il faut que vous sachiez une chose. Les signalements qui sont faits par les familles sont généralement soutenus par d'autres employés qui sont compatissants puis ils vont venir en aide aux familles pour faire un signalement. La majorité des signalements sont faits par des employés. Donc, je veux mettre ça au clair, là. Les employés délinquants sont généralement signalés par d'autres employés bien traitants. Alors, c'est la principale méthode, c'est la vigilance, la photographie. Nous, on incite, évidemment, à ne pas photographier les étrangers, de nos propres familles. Il y a eu un appel tout à l'heure, avant de venir, d'un fils qui a pris l'état d'insalubrité de l'établissement où est logé son père. Alors, écoutez, il y a ces moyens-là, mais écoutez, une caméra, c'est l'idéal. Et de plus en plus, on va demander que ça soit fait. Moi, que le syndicat puisse s'y opposer, je pourrais comprendre. Là. Mais écoutez, les employés là, sont au service des usagers, ils ne sont pas chez eux. Ce ne sont pas leur vie intime, là. C'est leurs obligations, c'est leur devoir. L'établissement, son devoir, c'est d'assurer de la sécurité. C'est une famille responsable a des raisons de croire que son parent n'est pas en sécurité. C'est son devoir, la famille, de poser une caméra. Puis l'établissement, il devrait aider, pas s'objecter. Moi, le ministre, si j'étais le ministre de la Santé, là, je mettrais ces gens-là au pas. Là. Le message est lancé, M. Plamondon, en tout cas, certainement. Puis le débat aussi est lancé aujourd'hui avec cette affaire-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler. Il va se poursuivre, le débat, madame. Parfait, merci. Au revoir.